Bien-aimés dans les Seigneurs, les amis fidèles de 12 heures, Jésus dans ma pause, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous qui êtes déjà branchés, vous qui êtes toujours fidèles à cette grande émission dénommée 12 heures Jésus dans ma pause. Je vous bénis encore une fois de plus en ce vendredi, le jour qui clôture la fin de la semaine de travail pour ceux qui travaillent avec le calendrier anglais. Aujourd'hui, vendredi déjà, le soir, c'est le début de week-end. C'est le début de week-end, c'est pourquoi vous me voyez déjà aujourd'hui avec une tenue là de relax. Avec une tenue de relax, ça annonce déjà le week-end, ça annonce déjà un week-end merveilleux, un week-end de feu, un week-end de puissance, un week-end de réponse, un week-end de solution, un week-end de miracles, un week-end de choses inexplicables, un week-end de surnaturel, un week-end de joie, un week-end de bénédiction, un week-end de visitation. Voilà pourquoi je t'invite, toi qui es au travail, fais appel à tes amis, dis-leur, venez aussi, partagez les liens, partagez avec les amis, partagez, tu peux j'aimer, tu peux commenter, j'ai besoin de ton commentaire. J'ai toujours dit et je le répète encore que l'émission 12 heures Jésus dans ma pause est une émission interactive. Elle permet à tout le monde de pouvoir intervenir, de pouvoir agir, de pouvoir commenter, de pouvoir enrichir ce que nous partageons ensemble. C'est une émission participative. Je vous appelle aussi, vous, mes internautes, qui m'êtes toujours fidèles à cette émission, de pouvoir aussi partager avec vos commentaires, en partageant aussi les liens à ceux de vos familles, à ceux de vos amis, pour qu'eux aussi vivent ces temps et aussi participent à ces temps aussi importants que le Seigneur nous donne. C'est aussi un temps qui permet à chacun d'être affermi dans sa foi. Quelqu'un qui était un peu découragé, il peut encore reprendre de l'espoir. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Soyez bénis. N'hésitez pas, vous qui êtes toujours vous manifester. N'hésitez pas de vous manifester, bien que je sais qu'il y a encore beaucoup des internautes qui me suivent toujours dans l'anonymat et ils n'aiment pas s'afficher. Ils me disent toujours, Bishop, je te suis toujours chaque fois dans ton émission 12 heures Jésus dans ma pause, mais je n'aime jamais commenter, je n'aime jamais me présenter. Oui, c'est votre libre choix. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je bénis tous les enfants de la connexion divine. Tous les enfants de la connexion divine, vous savez que nous sommes dans la semaine de feu. Nous avons commencé mardi, mercredi, jeudi et on va clôturer la semaine de feu. C'est dimanche. Pendant ces 3 jours, les buissons ardents ont parlé. Je les appelle les buissons. Pourquoi? Parce que les buissons, c'est un petit arbre. Il apparaît petit, inutile, qui peut être méprisé. Mais dès le jour où le buisson était enveloppé par le feu, ça pouvait attirer les regards de Moïse et arrêter sa marche. C'est les enfants, les fils des prophètes, mes enfants qui sont sous mes pieds, qui sont attachés à mon ministère et à l'église, que je suis en train de former et je suis en train de conduire dans les bons ports. Ils ont parlé pendant les 3 jours, c'était fantastique. Et c'est dimanche, moi-même les pères, je vais parler. Voilà pourquoi je t'invite. C'est dimanche à l'église Connexion Divine, Cité des Surnaturels, sur l'avenue Miao, numéro 94, commune de Lemba, à Lemba Terminis. Nous sommes à cheval entre les quartiers Gombele et les quartiers Molo. Miao clôture les quartiers Gombele et l'avenue qui suit, ça commence pour le quartier Molo. Voilà pourquoi tu peux aussi venir assister au culte dimanche de 7h30 à 9h30. Nous sommes respectueux de temps. Viens, tu vas passer des moments merveilleux. Oh, que Dieu bénisse. Tu peux déjà partager. L'ambiance est déjà totale sur le plateau. Oh, que Dieu bénisse mon prophète Mathieu Pinda. Ah, l'ami fidèle de 12 heures Jésus dans ma pause. Ah, mon prophète. Ah, la crème du barreau. Le prophète Mathieu Pinda, la crème du barreau. Ma prière, tu sais que mes déclarations, c'est pour te propulser plus loin.
Moi, je veux te voir dans de grandes organisations internationales. Pourquoi pas dans la CPI? Pourquoi pas diriger la CPI? Je crois à ce Dieu que je prêche. Le Dieu que tu sers là, il va t'élever davantage. Que tu occupes des postes de responsabilité. Des postes de responsabilité à cause de ta fidélité à Dieu et de ton attachement à Dieu. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta femme qui est ma fille, que j'aime beaucoup. Et qu'il bénisse vos enfants. Qu'il vous donne encore autant des enfants, des garçons et des filles. Soyez bénis mon prophète. Je t'aime beaucoup et les enfants de la connexion divine vous aiment autant. Je disais que dimanche, on va clôturer la semaine de feu, la semaine de feu, la semaine de feu, la semaine de feu. C'était fantastique, c'était fantastique. Une dimension élevée de la parole, une profondeur de la parole et un temps fort de prière, un temps fort de prière. Je t'invite ce dimanche pour clôturer la semaine de feu, la semaine de feu. Alléluia, alléluia. Les dimanches, nous clôturons la semaine de feu. Et la semaine prochaine, c'est la semaine de passage. C'est la semaine de passage. Et je sais que j'en parlerai déjà lundi, le premier jour de la semaine, pour la semaine prochaine. Pourquoi j'ai intitulé cela la semaine de passage? Parce que c'est une semaine à cheval. C'est une semaine charnière. Cette semaine-là nous permettra de terminer le mois d'août et d'entrer au mois de septembre. Donc c'est une semaine charnière. C'est pourquoi j'ai dénommé cela la semaine de passage. La semaine de passage où? La semaine de passage de la malédiction à la bénédiction. La semaine de passage de la malédiction à la bénédiction. Et cette semaine-là, nous serons là le mardi, le mercredi, le jeudi et le dimanche. Et moi-même, votre humble serviteur, je vais parler pendant tous ces jours de la semaine. Mardi, mercredi, jeudi et dimanche, la semaine prochaine. Voilà la pensée. La semaine du passage de la malédiction à la bénédiction. Oh, c'est toute une traversée. C'est toute une traversée. Voilà pourquoi je t'invite à être attaché à ce programme de l'église La Connexion Divine, Cité des Surnaturels. J'ai intitulé cela la semaine de traversée, la semaine de passage. Pourquoi? Vous savez, parce que le mois d'août clôture la saison sèche et le mois de septembre annonce la venue de la saison de pluie. Alléluia. C'est deux saisons différentes. Dans la saison sèche, on parle, c'est la sécheresse. Rien, la pluie ne tombe pas. Or, la pluie est symbolisée par la bénédiction. La pluie est la symbolique de la bénédiction. La pluie. C'est que le mois de septembre, c'est le mois qui annonce la pluie. Je vais dire à quelqu'un, tu dois quitter, tu dois passer de la vie de malédiction à la vie de la bénédiction. C'est fantastique. Ne manque pas. C'est déjà un flash qui annonce, alléluia, la semaine prochaine, la semaine du passage, la semaine de la traversée. Une semaine charnière. Vous savez, Dieu fait toujours des choses qui disent toujours, qui révèlent sa pensée. Dieu, c'est un Dieu de code. Il parle par les chiffres. Il parle par des lettres. C'est un Dieu de code. Alors, il faut savoir décoder et comprendre la pensée de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, à prendre part déjà à ce grand programme que nous clôturons la semaine de feu ce dimanche. Et la semaine prochaine, c'est la semaine du passage de la malédiction à la bénédiction. Il est vrai que beaucoup de gens sont encore sous l'emprise du diable. Ils vivent encore sous les malédictions. Il est temps pour qu'ils passent de la malédiction à la bénédiction. Ah, ça c'est juste un flash pour la semaine prochaine. Soyez bénis. Vous qui êtes en ligne, vous pouvez partager déjà les liens. Partagez les liens, parlez à vos amis. Dites-leur que l'heure de la connexion, l'heure de la prière et de la méditation, 12 heures Jésus dans ma pause, est déjà en marche. Nous sommes déjà en pleine émission. Tu peux aussi réagir comme le prophète Mathieu Pinda qui a réagi, qui est toujours fidèle à 12 heures Jésus dans ma pause. Je sais que vous êtes aussi nombreux. Vous êtes nombreux. Les amis fidèles de 12 heures Jésus dans ma pause. Alléluia. Les hommes de Dieu qui suivent à tout moment cette émission et qui m'encouragent à tout moment. Que le Dieu que vous servez, le Dieu de votre appel, le Dieu de votre alliance vous bénisse. Nous devons toujours nous soutenir, nous tenir la main dans la main, travailler dans l'unité.
travailler dans l'unité pour l'avancement de l'église, corps du Christ, corps du Christ. Chacun a sa grâce, chacun travaille en reconnaissant aussi la grâce des autres. C'est ce qui fait la richesse de l'église, corps du Christ. Quand je sais que ce que moi j'ai, alléluia, l'église de mon frère peut en bénéficier. Ce que moi je n'ai pas, je peux aussi en bénéficier par rapport à ce que les autres ont. Je peux bénéficier de ce que les autres ont. Ce que moi je n'ai pas, ce que les autres serviteurs de Dieu ont, l'église peut aussi en bénéficier. Voilà l'esprit qui doit animer et caractériser l'église aujourd'hui et le serviteur de Dieu. C'est déjà l'ambiance du plateau. C'est déjà l'ambiance du plateau. C'est déjà l'ambiance du plateau. Nous clôturons la semaine de feu. La semaine de feu. Et pour cela, je veux aussi que nous puissions aujourd'hui rappeler les enfants de Dieu, ce qu'ils représentent, ce qu'ils sont réellement, pour qu'ils puissent agir en conséquence. Et rappeler l'église de Dieu qu'elle doit tenir ferme compte tenu de réalité spirituelle et visible même auquel l'église est appelée à vivre. Ce n'est pas normal, mais nous devons aussi fortifier l'église, fortifier les enfants de Dieu à comprendre le plan du diable, Pendant que nous prêchons comme ça, pendant que nous nous donnons corps et âme pour annoncer l'évangile pur de Jésus-Christ, pour amener les gens au Seigneur, pour détourner les gens du royaume des ténèbres, alléluia, dépeupler le royaume des ténèbres et sous-peupler le royaume de Dieu. Il y a aussi le diable qui travaille de son côté pour chercher à discréditer l'église, à discréditer les hommes de Dieu, à parler en mal au sujet de l'église, à discréditer l'église du Congo. Non, l'église du Seigneur est inébranlable. Elle restera inébranlable, parce que celui qui a construit son église lui-même, celui qui a bâti son église, il a dit, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Ne pense jamais qu'à travers les réseaux sociaux, à travers vos chaînes de YouTube, vous pouvez discréditer l'église. Le problème, il est normal. Les problèmes peuvent surgir entre les humains. Il y a toujours des problèmes. Dans les églises, c'est normal. Ce sont les gens qui y prient. Il peut y avoir des problèmes. Mais cela ne peut pas aller jusqu'au point de chercher à discréditer l'église. Vous tous qui animez des chaînes de télévision, des chaînes de YouTube, vous qui passez à travers les réseaux sociaux, ne pensez pas combattre l'église. Ne pensez pas se servir d'un mal, d'une querelle, d'une mésentente entre deux hommes de Dieu pour discréditer l'église. Faites attention, parce que le chef de l'église veille sur son église. L'église, c'est l'épouse du Seigneur. Jésus aime son église. Il est trop jaloux de son église. Alors, vous tous qui êtes travaillés pour le compte du diable, pour discréditer l'église, pour suyer l'honneur de l'église, sachez que vous rencontrerez le chef de l'église sur vos chemins. L'église du Seigneur a été combattue depuis sa naissance, depuis la Pentecôte, l'église a été toujours combattue. Mais parce que le Seigneur avait dit, je bâtirai mon église, comme disent des Anglais, my church. L'église appartient à Jésus. Il dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Garde-toi de ne pas combattre contre l'église. Fais des émissions. Reçois les gens dans ta chaîne. Mais attention, faites attention. Ne joue pas avec l'église du Seigneur. Ne joue jamais avec l'église du Seigneur. Ne cherche pas à propager de mauvais témoignages contre l'église. Ne pense pas qu'à travers tes émissions, à travers tout ce que tu peux écrire dans les réseaux sociaux, tu vas chasser les gens dans les églises. Jamais. Ne pense jamais que tes publications, ne pense jamais ce que tu écris dans les réseaux sociaux là peut ébranler la foi des chrétiens. Jamais. La foi des chrétiens, le véritable enfant de Dieu, leur foi est inébranlable. Ils sont inébranlables parce qu'ils ont battu leur foi sur le roc, sur la parole qui est solide, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Il n'est pas normal que quand il y a une petite querelle, une incompréhension entre les hommes de Dieu, entre les enfants de Dieu dans l'église, que du coup, ça commence à faire le buzz dans les réseaux sociaux. Et les gens s'en servent, les agents du diable s'en servent facilement. Et il y a d'autres enfants de Dieu
qui sont emballés, et d'autres serviteurs de Dieu, qui sont emballés pour écrire n'importe quoi. Non, l'église du Seigneur est inébranlable. Inébranlable, inébranlable, inébranlable. Ne pense jamais combattre contre Dieu. Personne n'a jamais combattu contre Dieu pour sortir vainqueur. Jamais. Personne n'a combattu contre Dieu et sorti vainqueur. Jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais. Ne commets jamais cette erreur, cette grosse erreur de te mettre du côté des gens, de ceux qui cherchent à discréditer l'Église. À discréditer l'Église. Les gens, en tant qu'humains, ils peuvent avoir des affaires. Hein? Quelqu'un peut avoir emprunté l'argent de celui-là et peut-être avoir promis de faire tel. Il était dans l'incapacité de le réaliser. Ce sont les humains. Ils peuvent chercher comment arranger cela. Mais pas venir à travers les réseaux sociaux. Nous devons nous servir du réseau social pour prêcher l'évangile. L'évangile qui permet aux enfants de Dieu d'être affermis dans leur foi et de rester fermes. Pour voir les cibles. Notre cible, ce sont les païens. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour que l'évangile du Christ les parvienne. Et qu'eux aussi croient en Jésus-Christ. Qu'ils changent les camps. Et qu'ils deviennent pour le Seigneur. Que leur vie soit totalement changée. Et que le salut du Christ soit pour eux aussi un véritable acquis. Un véritable acquis. Un véritable acquis. Enfants de Dieu, arrête de vous livrer dans des guerres, dans des batailles inutiles, dans les réseaux sociaux. Vous injuriez inutilement. L'église n'est pas en combat contre elle. L'église locale, ne vous trompez pas. Parce que vous êtes de telle communauté, vous commencez à critiquer telle autre communauté. Jamais. Jamais, jamais. Vous savez que l'être humain est toujours attaché avec une nature de la faiblesse. Hein? C'est un être faible. C'est Jésus qui nous rend forts, qui supplie alors en réalité à nos faiblesses. Il vient suppléer à nos faiblesses. Ne pense pas que la faiblesse de ton frère peut servir d'un bouclier pour que tu élèves la faiblesse de ton frère et pensant que toi tu resteras inébranlable. Non, c'est l'église du Seigneur qui restera inébranlable. Mais toi en tant qu'humain tu peux commettre une erreur. Comme ton frère aussi peut tomber dans un mal, dans une erreur. Mais tu ne peux pas brandir l'erreur de ton frère, le mal de ton frère pour s'en servir et nuire à l'église, discréditer l'église, fuyer les témoignages de l'église. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Si tu le fais, tu combats contre le Seigneur. Tu combats contre le Seigneur. Vous savez que l'apôtre Paul persécutait l'église. Il persécutait les chrétiens. Il persécutait les apôtres. Quand il apprenait que celui-là prêche la parole, il allait l'arrêter. Il demandait, il sollicitait auprès des souverains sanctificateurs des lettres qui lui donnaient la permission de pouvoir arrêter les apôtres, de pouvoir persécuter l'église. Mais un jour sur le chemin de Damas, il a rencontré le chef de l'église. J'ai dit à quelqu'un, faites attention de rencontrer le chef de l'église sur ton chemin. Vous savez quand l'apôtre Paul a rencontré Jésus sur son chemin, il s'est retrouvé par terre et 3 jours il était devenu aveugle. N'ose jamais de combattre contre l'église. Ne combat jamais contre l'église du Seigneur. Christ a donné sa vie pour l'église. Il a versé de son sang pour l'église. Et il continue à veiller sur sa femme, l'église du Seigneur, pour laquelle il permet à ce que la parole soit prêchée, pour rendre cette femme, cette église pure, pour que Christ à son retour trouve son église, trouve sa femme digne pour la prendre en mariage. Faites attention, ne commets jamais l'erreur de combattre contre l'église. L'apôtre Paul a osé, il s'est retrouvé par terre. Il a osé, il s'est retrouvé par terre, aveugle. Le Seigneur lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Quand tu combats ton frère, quand tu combats une église, une communauté, tu persécutes le Seigneur. C'est lui le chef de l'église. C'est lui le chef de l'église. Quand un problème surgit entre deux pasteurs, deux prédicateurs, deux frères, vous voulez l'amener sur la toile et discréditer l'église, tu combats contre le Seigneur. Tu combats contre le Seigneur. Tu le rencontreras sur ton chemin. 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 Alléluia. Il a dit, j'ai bâti mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Ne prévaudront jamais contre elle. Ne pense jamais par tes publications. Ne pense jamais par tes émissions à travers les chaînes de télévision
qui va discréditer l'église. Jamais. L'église du Seigneur reste inébranlable. Les gens ne se videront jamais dans les églises. Ils continueront à venir prier le Seigneur Jésus. Parce qu'ils savent ce que ce Jésus a fait dans leur vie. Ils n'abandonneront jamais l'église. Ils seront à tout moment attachés à Dieu, fidèles à l'église, parce qu'ils savent ce que le Seigneur, ce que l'église a apporté dans leur vie. Le changement que l'église s'est investie pour prier pour les gens, pour le changement de la société. La vie de la prière de l'église a influencé même ces pays. La vie de l'église, de la prière, a permis à ce que ces pays puissent échapper à plusieurs dégâts, à plusieurs dangers. Et aujourd'hui, personne ne peut discréditer l'église. Jamais, jamais, jamais. Tu rencontreras Jésus sur ton chemin. Tu rencontreras Jésus sur ton chemin. Tu rencontreras Jésus sur ton chemin. Quand il y a un problème, on peut aider les frères, on peut aider les prédicateurs à s'entendre. Quand il y a un problème entre un père et son fils, on peut toujours les aider à s'entendre. À moins que l'un d'eux refuse de s'entendre. Là, les autres peuvent laver les mains pour dire, ah, on a essayé, mais ils n'ont pas voulu entendre. Mais s'ils sont disposés à écouter, il y a toujours possibilité de réunir le père avec son fils. Pas question de pouvoir enflammer les choses. Pas question de pouvoir encore rallumer le feu. Non, non, non. Ne commets jamais l'erreur de combattre contre l'église. Ne commets jamais l'erreur. L'église du Seigneur restera inébranlable. Elle a commencé à être persécutée, combattue, depuis longtemps, depuis sa naissance, depuis le jour de la Pentecôte. Depuis le jour de la Pentecôte, l'église a été toujours combattue, l'église a été toujours persécutée, mais elle reste inébranlable parce qu'elle est bâtie sur le roc. Il a dit à Pierre, tu es Pétra, alléluia, tu es Pierre, mais sur Pétra, sur Pierre, sur le roc, sur le roc, sur le roc, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur le roc, elle est bâtie sur une fondation solide. Sa personne lui-même, Jésus. Personne alors, personne ne peut se prévaloir de pouvoir détruire l'église. Jamais. Les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'église. Jamais, jamais, jamais. Jamais, 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 jamais. S'il y a un problème dans une communauté, ça ne devient pas une occasion pour n'importe qui pour commencer à donner un mauvais témoignage sur l'église. Ce n'est pas une occasion pour que tu dises aux gens, quittez vos églises. Non, jamais. Tu combats contre le Seigneur. Tu le rencontreras sur ton chemin. Paul, quand il était encore seul, il pensait être le plus fort. Parce qu'en sa présence, on a tué Étienne. On l'a lapidé. On l'a tué par des pierres en le jetant de pierres. Étienne est mort. Et Saul pensait que c'était sa gloire. Il pensait qu'en tuant, en arrêtant, en faisant arrêter les apôtres, les fidèles, les chrétiens, les disciples, c'était une occasion pour lui de devenir célèbre. Mais pendant qu'il faisait tout cela, il pensait que le Seigneur était faible. Il n'était pas faible. Le Seigneur l'a entendu sur son chemin. Et ce jour-là, il était sur un cheval, mais il s'est retrouvé par terre. Une culbute terrible. N'ose pas de combattre contre l'église. Tu rencontreras le chef de l'église. Même si tu es élevé, tu te retrouveras sur la terre, par terre. Tu te retrouveras par terre. Saul s'est retrouvé par terre. Il est devenu aveugle. Ceux qui l'accompagnaient ne comprenaient pas comment il s'est retrouvé par terre. Et quand il parlait, il ne comprenait pas à qui il s'adressait. Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu que je persécute? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. Il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. Ne combat pas contre l'église. Ne combat pas contre l'église. Nous lisons une écriture. Hébreux, chapitre 12, versets 28 et 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable,
L'église du Seigneur est inébranlable. Le royaume de Dieu est inébranlable. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Toi, prédicateur, toi, enfant de Dieu, qui rallume le feu, quand deux frères ont des problèmes, quand deux prédicateurs sont dans la mésentente, toi qui viens encore pour rallumer le feu, tu vas rencontrer Jésus sur ton chemin. Ce n'est pas un culte agréable que tu rends. Quand tu es là pour envenimer les choses, ce n'est pas un culte agréable que tu rends. Tu rencontreras Jésus sur ton chemin. Tu n'es pas là pour allumer le feu, mais tu dois être là pour éteindre le feu et appeler les hommes de Dieu à se réconcilier. Aider la communauté à se réconcilier, à rester unique. Tu n'es pas là pour commencer à dire telle paroisse, telle communauté, tel déjà a commencé déjà à se désolidariser. Ce n'est pas ton problème. Tu rencontreras Jésus sur ton chemin. Tu n'es pas là pour porter de faux témoignages. Oh, il a voulu tuer, il a voulu empoisonner. Ce n'est pas ton problème. N'envenime pas les choses. Tu vas rencontrer Jésus sur ton chemin. Quand deux frères ont des problèmes, nous avons la mission de les réconcilier. Nous avons la mission d'éteindre le feu et d'appeler la réconciliation, la paix. C'est ça le rôle de l'église. Mais si tu es là pour chercher à envenimer les choses, afin de discréditer l'église, tu rencontreras le chef de l'église sur ton chemin. Et parce que par tous tes mauvais témoignages là, l'église ne se discolquera jamais. L'église ne va jamais être vidée. Parce que Jésus veille sur ses âmes. Il veille sur ses fidèles. C'est lui qui a touché le cœur de ces gens et qui les a amenés à l'église. Personne ne les fera sortir de l'église. Parce que c'est lui qui a touché leur cœur et qui les a fait entrer à l'église. Il veille sur leur vie. Il veille sur leur vie. Il veille sur leur vie. Écoute ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Quand tu propages de faux témoignages, est-ce un culte agréable? Quand tu rallumes le feu, est-ce un culte agréable? Avec piété, rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte de notre Dieu. Est-ce que ce que tu fais là, tu manifestes la crainte de Dieu? Tu fais preuve de la piété? Hein? Est-ce que tu cherches la paix? La Bible dit rechercher la paix avec tous. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous avons le devoir d'amener les gens au salut, de leur prêcher la parole de la réconciliation. Partout où les humains se retrouvent, il y a toujours des problèmes. Mais les problèmes ne peuvent pas prendre le dessus sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu doit prendre le dessus sur tous les problèmes. Pour que la fraternité triomphe à jamais. Pour que l'unité triomphe à jamais. Et cette unité-là fait la force de l'Église, corps du Christ. Peu importe la diversité des communautés auxquelles nous appartenons, mais nous avons un seul corps mystique, c'est le corps de Christ. Lui-même, Jésus est la tête, et nous sommes les membres. Si telle communauté est les bras, telle autre est les pieds. Et tous nous formons un seul corps du Seigneur, un seul corps du Seigneur. Un seul corps du Seigneur. Avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Voilà pourquoi tous ceux qui cherchent à combattre l'église, sachez que la Bible dit Dieu, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dévorant, c'est le verbe dévorer. Dévorer veut dire quoi? Consumer, détruire. Attention, ta vie sera détruite, ta vie sera consumée. Jésus ne blague pas avec son épouse. Tout homme n'aime jamais qu'on puisse blaguer, humilier sa femme. Il est prêt à tout pour défendre sa femme. Et Jésus est prêt à tout pour défendre son église. Pour défendre son église. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église du Seigneur, l'église du Congo sera inébranlable. Et les enfants de Dieu continueront à être confiants à leur pasteur.
confiants à leur berger. Rien alors ne les poussera à enlever la confiance qu'ils ont au Père que Dieu a établi devant eux. Peu importe les problèmes qui surgissent ça et là, l'église du Seigneur reste inébranlable. Enfants de Dieu, n'entrez pas dans les gens de ceux qui disent n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Restez attachés à Dieu. Quand il y a un problème entre deux serviteurs de Dieu, priez pour eux. Priez pour eux. Ne pensez pas que le diable a croisé les bras. Il a ses agents. Ils se sont immixés même dans l'église. Ils se sont fait même aussi prédicateurs, serviteurs de Dieu. Ils ne cherchent pas la paix. Ils ne prêchent pas l'amour. Ils ne prêchent pas la réconciliation. Ils cherchent à discréditer l'église. Parce qu'ils savent, ils sont appelés à la ruine. Ils sont appelés à la perdition. Ils ne veulent pas périr seuls. Ils veulent drainer une grande... Vous ne commettez pas l'erreur, enfant de Dieu, d'entrer dans le jeu de ceux qui combattent l'église. Dieu est un feu dévorant. Nous sommes dans la semaine de feu. La semaine de feu. J'ai pris ce midi que tous les plans du diable soient consumés par les feux. Que tous les agents du diable, tout qui crée des petits problèmes pour discréditer l'église. Dieu est aussi un feu dévorant. Que les pièges de l'ennemi, les pièges placés ça et là pour nuire à l'église, nuire au témoignage des pasteurs, des prédicateurs, de bergers, des évêques dans l'église du Seigneur. Que le feu embrase. Et tous ceux qui cherchent à rendre un mauvais culte en discréditant l'église, ils rencontreront le chef de l'église. Ils rencontreront le chef de l'église. Nous avons voulu intervenir ce vendredi pour clôturer la semaine de 12 heures. Jésus dans ma pause, en interpellant les enfants de Dieu, à les dire de rester sereins, rester calmes et rester attachés à Dieu. Restez confiants à vos pasteurs et attachés à vos églises. N'abandonnez jamais l'église et n'enlevez jamais la confiance aux hommes de Dieu que Dieu a établis devant vous comme vos pères, comme vos bergers. S'il y a un problème dans une communauté, s'il y a un petit problème entre des prédicateurs, des pasteurs, ça ne peut pas ébranler l'église. Et les agents du diable ne peuvent jamais s'en servir pour nuire à l'honneur de l'église. L'église du Congo reste unie et elle est forte. L'église du Congo reste unie et les hommes de Dieu du Congo restent unis. Ne pense pas que par tes témoignages, ne pense pas par tes publications là, qui rallument le feu là, que tu vas diviser les prédicateurs, tu vas diviser les pasteurs au Congo. Jamais. L'église du Congo est une et elle est indivisible. Elle reste unie, inébranlable. Parce que toute l'église du Congo a un seul maître, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Enfants de Dieu, quand vous voyez des choses comme ça, priez. Prenez moins de temps à parler, à discuter, mais prenez plus de temps à prier pour vos pasteurs. Prenez plus de temps à prier pour vos pasteurs. Prenez plus de temps à prier pour vos pasteurs. Et Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. C'était votre humble serviteur, le bishop Sylvain Mbouéboué, l'homme des surnaturels. Le pasteur responsable de l'église, la connexion divine, cité des surnaturels, située sur l'avenue Miao numéro 94, Lemba Terminus, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. Dimanche, je t'invite, nous avons culte de 7h30 à 9h30. 7h30 à 9h30, on va clôturer la semaine de feu et moi-même, je suis l'orateur de ce jour. Et la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi et dimanche, mardi, mercredi, jeudi, de 17h30 à 19h30, nous commençons la semaine du passage, de la malédiction à la bénédiction. Et dimanche, de 7h30 à 9h30. Tu peux m'appeler après l'émission. Tu as dit, Bishop, je vais être en contact avec toi. Je veux que je sois greffé à ton ministère. Je veux bénéficier de ton mentorat. Je veux te voir en particulier dans l'anonymat. Tu peux m'appeler par ce numéro de WhatsApp, plus 243 81 923 12 89. Plus 243 81 923 12 89. Appelle par ce numéro sur WhatsApp, écris, je vais répondre. Tu veux solliciter une prière, tu veux m'appeler dans ta maison pour la prière, dans ta famille, tu sens des mauvaises visitations, des cauchemars,
hein, les menaces du diable, je viendrai à ta maison prier avec ta famille. Au travail, tu es combattu, tu veux que je vienne prier dans ton bureau, appelle-moi, je viendrai. Tu as une affaire qui ne marche pas, tu veux solliciter ma prière, appelle-moi, je prierai pour toi. Et Dieu te bénira, Dieu te bénira. Tu n'as pas où prier, je t'invite ce dimanche à l'église, la connexion divine, sur l'avenue Miao numéro 94 à Lemba Terminis. Je prie pour que Dieu te bénisse et que Dieu allume le feu dans ta vie, que ta vie soit entourée par le feu comme les buissons pour que tu attires le regard des gens. Si les gens ne te voyaient pas à ton passage, tu étais comme les buissons que Moïse passait sans voir. Mais aujourd'hui, que le feu t'entoure, que le feu t'environne, le feu là ne te consumera pas. Mais ce feu là arrêtera quelqu'un dans sa marche pour te voir, pour s'arrêter et se rendre compte de ce qui se passe dans ta vie. Je rends ta vie attrayante, je rends ta vie attirante à cause du feu qui s'allume, le feu de Dieu. Ce feu-là arrêtera quelqu'un qui est appelé à faire du bien, à te faire du bien. Il arrêtera sa marche pour te rencontrer et que le Dieu des surnaturels vous bénisse. Que le feu de l'Esprit, le feu de Dieu, le feu s'allume dans la foi chrétienne. Tous ceux dont la foi a été ébranlée, tous ceux qui avaient foi dans leur foi, je prie que la vie de prière se rallume dans leur vie. La vie de prière se réchauffe encore. Je prie pour que tous ceux qui avaient abandonné la foi, qu'ils puissent encore revenir au Seigneur Jésus, qu'ils puissent encore se relever. Alléluia. Ceux qui étaient tombés, je tends ma main droite pour vous relever. Il est normal de tomber, mais il est anormal de rester par terre. Je te relève ce midi, au nom puissant de Jésus. Relève-toi et recommence la marche avec le Seigneur. Ne soyez pas ébranlés par des mauvais témoignages et des mauvais commentaires dissimulés dans les réseaux sociaux pour discréditer l'église. Le Seigneur revient bientôt pour prendre son église. Toi, enfant de Dieu, n'entre pas dans ces jeux-là. N'entre pas dans ces jeux-là. Ne commente pas les choses que tu ne maîtrises pas. Ne mets pas tes paroles dans les choses que tu ne maîtrises pas. Prenez plus le temps pour prier pour la communauté. Priez pour l'église du Seigneur du Congo. Priez pour les hommes de Dieu. Afin que l'église puisse continuer toujours à conquérir les âmes qui sont arrêtées par les mots du ténèbre, emprisonnées par-ci, par-là, dans l'occultisme, dans la magie, dans le fétichisme, dans le maraboutage, que les âmes-là soient sauvées et qu'ils viennent en Jésus pour nous rejoindre afin de surpeupler le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Chaque fois que tu suis l'émission 12h Jésus, dans ma pause, tu es touché, tu es édifié. Et tu aimes toujours participer à soutenir cette œuvre, à soutenir l'homme de Dieu, à soutenir l'émission pour que nous puissions avoir de belles caméras, un beau studio. Nous avons aussi projet pour notre chaîne de YouTube. Notre chaîne, tu peux t'abonner dans notre chaîne de YouTube, Bishop Sylvain Mbouéboué. Bishop Sylvain Mbouéboué. Abonne-toi, va t'abonner sur notre chaîne YouTube, Bishop Sylvain Mbouéboué. Bishop Sylvain Mbouéboué. Abonnez-vous. Pour que nous puissions atteindre un nombre qui nous permettra pour que nous puissions commencer à faire des émissions en direct sur YouTube. Tu veux soutenir cet homme qui te prêche cette émission par ton argent, tu es en Europe, tu peux envoyer à travers les agences Western Union, MoneyGram, tu m'appelles par mon numéro de WhatsApp, tu auras tous mes coordonnées, tu auras les coordonnées et tu pourras alors faire ton transfert et ça nous parviendra. Dieu te bénira. Tu es à Kinshasa, tu es loin, tu n'arrives pas à me voir, tu as du mal, mais tu as ton offrande, tu peux envoyer cela par M-Pesa, par Orange Money, par Airtel Money. Tu peux toujours le faire. Prenez les numéros Orange Money 089 69 35 179. Orange Money 089 69 35 179. Airtel Money 09 98 90 67 88 09 98 90 67 88. M-Pesa 081 923 12 89 081 923 12 89. Fais-le, Dieu te bénira. Fais-le, soutiens ce travail. Soutiens ce travail. L'église du Seigneur que Dieu nous a donné, l'œuvre que nous faisons, la vision que Dieu a donnée, la première provision que Dieu a donnée, c'est vous. La première provision, elle est humaine. C'est toi qui me suis. C'est toi, mon internaute, qui est fidèle toujours à 12h Jésus dans ma pause. C'est toi, la première provision que Dieu donne pour que tu puisses soutenir ce travail. Envoie ta contribution, ton soutien dans les numéros que j'ai donnés
Si tu n'as pas retenu, tu peux m'appeler par mon numéro de WhatsApp, plus 243 81 923 12 89 ou écrire, je te donnerai les coordonnées et ton soutien, ton aide, ton action de grâce me parviendra. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.